Quand les Espagnols parviennent à cette partie-là du Nouveau Monde, qui correspond aujourd'hui au Mexique, dans 1519, il y avait en fait une vaste zone culturelle où des populations assez diverses avaient malgré tout un fond culturel commun. C'est cet univers qu'on appelle la Mésoamérique. Et à cette époque-là, évidemment, il y avait quelque chose qui dominait, c'était ce qui s'était mis en place le siècle précédent, c'est-à-dire l'Empire aztèque. Mais cette zone-là avait eu une très longue histoire, si on cherche à retrouver à peu près au moment où les éléments communs de cette partie-là du continent se mettent en place, des croyances, l'utilisation de calendrier, la façon de découper le temps, et puis des essais d'invention d'écriture, et bien là, on ne remonte guère au-delà de 1500-1600 avant Jésus. Et il y a à ce moment-là une civilisation qui domine, qu'on appelle les Olmecs, et qui est probablement à l'origine de beaucoup des matérialisations des idées que partageaient beaucoup de populations à l'époque. Le golfe du Mexique, c'est à peu près 1/10 de la surface de la totalité de la Mésoamérique. C'est là que se sont développés les Olmecs qui donnent les bases, qui jettent les bases de ce qui va être ce monde culturel commun. Et puis aussi, à l'autre extrémité de la chronologie, c'est là où les Espagnols arrivent. C'est donc l'endroit où tout naît et l'endroit où tout disparaît, où tout se métisse en réalité. Les Olmecs sont certainement ceux qui ont inventé deux formes de sculpture. Une sculpture de très grande taille. La première chose qu'on ait trouvée des Olmecs, c'est une tête colossale. Tête colossale qui fait presque 1,50 m de haut. Et à côté de la sculpture monumentale, il y a aussi développement de toute une statuaire de petite dimension sur des matériaux, sur des minéraux qui sont précieux. Tout ce qui est pierre verte en particulier, le verre c'est la végétation bien entendu, mais c'est aussi l'eau et finalement c'est la vie. Le jade en particulier va être l'élément de référence. L'or à côté du jade ne pèse pas lourd dans ces civilisations. Les Huastèques est une des grandes civilisations de la côte du Golfe. Les descendants de cette civilisation, les Indiens Ténèques, vivent encore actuellement. La langue des Huastèques, le Ténèque, a pour originalité que c'est une langue maya. Et les Huastèques ont aussi développé un art tout à fait exceptionnel, en particulier la statuaire, qui met en lumière une conception du corps tout à fait spécifique de cette civilisation. Dans plusieurs sculptures huastèques, on voit représenter des individus totalement nus, parfois avec les parties génitales visibles, et dont la tête a été modifiée intentionnellement. Et là, c'est un des grands traits caractéristiques des Huastèques, leur déformation crânienne artificielle, donc tatouage, modification du crâne, modification des dents, ont donné une véritable identité aux Huastèques, non seulement à travers leur représentation, mais à travers la personne même. Les sépultures huastèques nous permettent d'observer ces éléments sur les restes osseux et montrent que ce n'était pas uniquement une représentation artistique. Le cheval, c'est un trait culturel spécifique de la Mésoamérique. Il y a les terrains, avec une évidence la plus matérielle, la plus visible, mais il y a aussi, bien entendu, le caoutchouc, la production de caoutchouc. Pour pouvoir jouer là-bas, il faut du caoutchouc. La pratique du jeu, elle consiste tout simplement à se renvoyer une balle d'un camp à un autre avec les hanches, les cuisses, les avant-bras. Le jeu apparaît
à peu près au moment où la Mésoamérique commence à se former, ça s'insère dans des cultes et des rites de fertilité. L'une des hypothèses, c'est qu'on jouerait en particulier à la fin de la saison des pluies et à la fin de la saison sèche. De ce point de vue-là, le jeu Baal est lié à un type de sacrifice précis, c'est-à-dire la décapitation. La décapitation, pourquoi? Parce que c'est un rituel qui fait jaillir le sang. Le sacrifice par décapitation est supposé fertiliser la terre.